Yo les gens, c'est Jo le cinéaste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une émission des années 80 quoi, que j'aurais bien voulu connaître et que à mon avis quand j'aurais été plus, j'avais cet âge-là où j'aurais été plus jeune, j'aurais kiffé ma race, voilà, tout simplement. Et c'est en fait Club Dorothée. Et franchement, j'ai envie de parler de Club Dorothée parce que cette émission était géniale quoi, genre c'est trop bien, c'est le rêve quoi, genre c'est une émission française en plus qui diffuse des animés japonais de l'époque, bien sûr. Ils ont diffusé Olivier Tom, Les Chevaliers du Zodiaque, Goldorak, Ranma Demi, Nicky Larson, Jeanne et Serge, bref, que des bons dessins animés des enfances. C'est génial et franchement, j'aurais bien voulu être né à cette époque, vraiment juste pour connaître Club Dorothée. En plus, ils diffusent pas que des dessins animés. Dorothée, elle a fait des chansons. Et ils ont fait aussi une autre émission justement qui est dans Club Dorothée, je sais plus c'est quoi, c'est Petit Déj, c'est un truc avec des croissants et tout, mais je sais que c'était hyper marrant et tout, parce que mon père des fois il me raconte tout ça. Mais nous, est-ce qu'on a des trucs comme ça aujourd'hui, sérieux? Game One, des trucs comme ça on compte pas, parce que eux c'est vraiment une chaîne vraiment qui diffuse que des mangas, mais il n'y a pas d'autres trucs dessus, c'est juste, tenez on vous diffuse des animés, allez regarder, mais tandis que Club Dorothée, dès que tu regardais, tu sais que tu te sentais bien, tu rigolais quoi, genre ils te mettaient là pour te mettre de bonne humeur en fait. Ils sont là pour te mettre une bonne journée dans la tête. Et ça, c'est trop bien. C'est cool. On va se mentir aussi que, grâce à Club Dorothée, tout le monde connaît Dragon Ball. Oui, voilà. Chevalier du Zodiac, c'est pareil. Olivier Tom, c'est pareil. C'est pour ça que Club Dorothée, c'est génial. C'est grandiose parce que grâce à cette émission, maintenant les mangas de base, on les connaît. Bon, moi j'ai plus connu ça parce que ça sortait avant sur MCM et du temps de nos parents. Ils ont grandi avec ça et donc ils ont connu Dragon Ball avec, Chevalier du Zodiac, tous les autres mangas avec, ils sont géniaux. Et franchement, c'est ouf, c'est trop bien. C'est pour ça que Club Dorothée, je suis vraiment deg que ça s'est arrêté en 97, hein. Franchement, j'aurais bien voulu que ça continue. Mais si je me trompe pas, vers fin années 90 comme ça, il y a eu des gens haut placés qu'ils ont affirmé en fait que genre les mangas ou même les animes si vous voulez c'était trop violent pour nous les Français, ça diffusait pas une bonne image de nous. Pour nous en fait, parce que de nous c'est pas du tout français mais bref, je me suis compris. Et donc ils ont décidé de supprimer ça avec une autre chaîne toute pourra, je crois, je sais plus comment elle s'appelle en plus. Je crois que c'est les Zouzous mais je suis pas sûr en fait. Zouzou je crois que c'est France 5. Mais bref, c'est une vieille émission toute pourra pour les gosses. Tu peux pas comparer à ça. Tu passes de Club Dorothée à une émission tout pourrave pour des dessins animés de gamins, quoi. À quel moment ils se sont dit dans la tête, enfin, en plus vers les fins années 90, je sais pas. T'avais les bons mangas en plus qui étaient déjà sortis depuis longtemps. Là, ils te sortent, ouais, c'est pas bien, les mangas, c'est pas bien, ça dit que des insultes, ça apprend rien, mais on se rend pas les couilles, c'est des animés, c'est trop bien. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a plus des trucs comme ça, hein. Bah, c'est même à cause de ça en plus que maintenant on n'a plus vraiment le droit d'avoir une émission comme Club Dorothée. C'est pour ça qu'on met ça sur Game One, sur J1, des trucs comme ça. Mais franchement, je dirais pas non pour Club Dorothée se relance en fait. Je serais heureux, tout simplement, je serais content. Ne vous étonnez pas si j'ai pas à 100% raison parce que bon, je maîtrise pas totalement le sujet. Parce que Club Dorothée, bon, je connais parce que je vais pas vous mentir, grâce à JDG, hein. Mon père m'en a parlé de temps en temps. C'est déjà arrivé quelques fois, mais j'en ai parlé plus quoi. Il m'a juste dit que c'était bien parce qu'il y avait les Dragon Ball et tout, mais le sujet s'étendait pas plus loin quoi. Donc voilà. Et en plus, la musique qui m'a marqué le plus de Dorothée, franchement, c'est Ou la menteuse. Mais cette musique, j'adore. Franchement, ça fait gamin, mais j'aime bien cette musique. Je me trompe pas, elle en a fait d'autres aussi avec l'école, je sais plus c'est quoi. Mais il faut que je les réécoute d'ailleurs. Et mais franchement, Dorothée, elle est géniale. Dès que tu vois cette personne, tu le sais qu'elle est sympa, elle est tellement gentille, elle est adorable. C'est une personne admirable et adorable. Franchement, c'est. Et en plus, elle fait souvent des petites apparitions dans des films, des séries. Et bien évidemment, dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon, elle a fait un caméo dedans. Voilà, si vous savez pas, c'était l'hôtesse. Je crois que c'était une caissière ou une hôtesse dans l'aéroport, ou je sais plus si c'était dans l'avion. Je crois que c'était une caissière de l'aéroport. Ouais, je crois que c'était ça. Mais imaginez, aujourd'hui, genre si par exemple il y aurait eu Club Dorothée aujourd'hui, imaginez, ils auraient mis quoi comme animé? Moi à mon avis je pense qu'ils auraient mis du coup Seven Deadly Sins. Peut-être, oui, il y a moyen Demon Slayer avant que ça soit terminé maintenant. Et je pense à mon avis ils auraient mis aussi Black Clover. En fait tous les animés du moment,
My Hero Academia, évidemment One Piece. Je pense ils auraient mis aussi. Par contre One Piece, ah oui. Parce que je crois que l'anime est sorti en 99, donc Club Dorothée n'ont pas eu le temps de mettre les premiers épisodes. Ouais. Franchement, c'est vraiment dommage que ça s'est arrêté en 97. Hein. Parce que je me dis, si ça aurait été un peu plus, on aurait pu nos parents auraient pu connaître Naruto grâce à Club du coup. Mais, euh, mais bon, c'est déjà bien qu'ils ont connu une bonne génération années 80 avec les bons animés là. De toute façon, si je me trompe pas aujourd'hui, il y a une chaîne YouTube qui a lancé Génération Club Do. Je sais pas si c'est eux-mêmes ou si c'est un fan qui a créé ce compte. Et du coup, dedans, il y a je crois, il y a toutes les émissions, tous les épisodes qui sortent. Je crois que c'est des rediffs, du coup, c'est logique. Mais je me trompe pas, c'est carrément les épisodes en entier hein, qui ressortent. Donc moi, je vous conseille, moi, je me suis abonné à cette chaîne pour justement regarder. Et franchement, c'est drôle, c'est marrant. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Je me tape des barres et tout, et c'est cool. Mais voilà. Ah oui, c'est bon. C'est pas de pitié pour les croissants, le titre. Voilà, pas de pitié pour les croissants. Ça fait un peu neuneux. Bon, c'est vrai que quand tu vois les acteurs dedans, ils jouent vraiment un jeu de gamin, mais c'était pour les enfants d'un autre côté, donc c'était logique. Mais voilà. Vous savez quoi? On va carrément créer un club Jojo de ma part. Le mec qui a le melon, c'est. Non, non, mais en vrai, voilà. C'est juste tout ça pour dire que j'aimerais trop que Club Dorothée se relance, mais ça, c'est trop tard. Hein. Les acteurs maintenant, ils doivent avoir quel âge? Dorothée, sérieusement, ils doivent avoir quel âge? Je pense 60 ans. Hein. 60-70 ans, peut-être. Ah, j'abuse un peu. Mais entre 50 et 60 ans, c'est sûr. Mais pas plus jeune, je pense pas. Voilà, c'était une petite vidéo, tout ça pour vous dire que bah, déjà, j'admire beaucoup Club Dorothée. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que j'adore, en fait, tout simplement. Vous l'avez compris dans la vidéo. Hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Aussi pour vous dire que je suis de retour parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, genre peut-être 2 semaines. Pour moi c'est beaucoup, lol. Mais voilà, et on se retrouve pour du coup un Storytime 3 et aussi le court métrage qui se prépare. Tatatam.